J'ai pas l'habitude de faire des choses comme ça, mais là je pense que vraiment ça en vaut la peine, même si vraiment ça me brûle les mains. Mais je pense que là actuellement on est d'accord pour dire qu'il y a un seul Olympique en Ligue 1. Il joue ce soir, on y va d'ailleurs dans quelques heures, on va partir pour ce petit voyage direction Marseille, parce que oui, je fais ce petit débrief avec mon collègue marseillais ici présent. Ensuite, j'upload la vidéo tout simplement et ensuite on se dirige du coup vers Marseille pour aller voir Marseille-Bordeaux. Le vlog devrait sortir demain si tout se passe bien, parce que oui, je vais faire un vlog, c'est ma première fois au Vélodrome, malgré que je sois lyonnais. Le Vélodrome c'est quand même un stade mythique, qu'on le veuille ou non, donc franchement je pense que ça va être énorme. Mais actuellement on est d'accord pour dire qu'il y a un seul Olympique en France, parce que Lyon commence 1 contre Brest la semaine dernière. Je vous disais en vidéo que fallait vraiment pas s'inquiéter, parce que voilà, le style de Peter Bosz c'était vraiment tout nouveau, c'était un tout nouveau système de jeu où les joueurs n'étaient pas habitués et que ça allait justement bien progresser au fil des semaines et où ça allait justement s'améliorer au fil des semaines. Et finalement, j'ai vu le match d'Angers, je me suis dit bon, ils vont avoir quand même une semaine de plus pour se préparer. Logiquement, dans le jeu, ça devrait être beaucoup plus, beaucoup plus fluide, construit, avec de meilleures constructions, de meilleures actions. Et puis finalement, on a vu qu'en fait, ils ont essayé de faire des choses, mais comme tu me disais pendant le match, parce que du coup on a regardé le match ensemble, dès que justement il y avait un pressing, parce que c'est exactement ce que fait Peter Bosz, c'est-à-dire un pressing constant, un pressing, groupé, en équipe groupé, voilà, sur l'adversaire, en fait on a vu que ça créait des failles immenses et c'est comme ça qu'on a pris des buts à chaque fois, quoi. Et quand on essaie de comparer un peu le Lyon d'avant, on voit qu'il n'y avait pas ces failles techniques, en tout cas derrière, en défense, qu'il là il y avait beaucoup trop. Et ça explique aussi pourquoi ce carton jaune très rapide sur le premier défenseur, dont tu vas citer le nom parce que je me rappelle jamais, Loukeba. Voilà, et l'attentat tout simplement de Marcelo sur le bourreau de Lyon cet après-midi tout simplement, Mohamed Ali Chaud, qui a été monumental. Il a 17 ans le gosse, donc voilà. Et il s'est fait découper par Marcelo parce que Marcelo a compris qu'il était complètement à la ramasse sur cette action. Et ça, c'est dû justement à ce pressing constant qui est peut-être pas la bonne chose à faire avec Lyon. Ou pour moi, je disais du coup à Mathieu que ça allait plus être l'entraîneur qui allait s'adapter à l'effectif plutôt que le contraire. Alors que normalement, c'est à l'effectif de s'adapter à l'entraîneur. Et c'est ce que va faire Peter Bosz. De toute façon, ça c'est sûr qu'avec lui, ça sera à l'équipe de s'adapter à son système de jeu et non l'inverse. Maintenant, oui, comme tu disais à propos de Marcelo, on va revenir sur cette action-là. Honnêtement, s'il n'y a pas rouge sur cette action-là, franchement, c'est chaud. Parce que le jaune, il est vraiment très gentil. Clément Turpin, j'avoue que là-dessus, il a été quand même très gentil avec nous. Parce que franchement, c'était un jaune mais orangé. Le fait que Marcelo... Déjà, pourquoi Marcelo ne sort pas à la mi-temps? Parce que déjà, t'as un jaune comme ça, un jaune orangé. Et qu'on voit en plus la connerie après qu'il fait Marcelo, c'est un truc de fou quand même. Marcelo, c'est une erreur professionnelle. Lopez qui est à peu près à contre-pied également, il essaye de mettre le pied droit, mais il se fait une passe de merde à Marcelo. Le pire c'est qu'au début je me dis bon vas-y tranquille, Marcelo il est tout seul machin, t'avais quand même un Angevin qui était dans son dos, mais c'est bon, il fait la passe en retrait, je vois la balle, je me dis allez, qui tape le poteau, et là je vois faire un petit filet, Marcelo buteur mon pote. Cela dit, très beau geste d'attaquant, attention, parce que pour la caler où il a calé, c'était nickel. Buteur, hein, franchement. Et la seule chance qu'il a eu sur le tacle sur Chaud, c'est que Chaud se blesse pas ou qu'il ne prenne pas la cheville, parce que quand il tacle on voit que la jambe décale tout simplement, et on voit qu'il tombe sévèrement, mais on voit que sa jambe décale. S'il prend le genou, la cheville ou le tibia, encore pire, déjà c'est fin de saison pour Chaud si c'est le tibia, et derrière c'est rouge pour Marcelo, avec plusieurs matchs de suspension à la clé, c'est sûr et certain. Ouais. Non franchement, je vais dire c'était vraiment un jaune orangé quoi. Et puis après oui, revenons du coup dès le début du match, on a juste loupé les 5 premières minutes parce que voilà, on était on mangeait tout simplement. 13h, effectivement, c'est ça le match à 13h. Quelle idée de foutre des matchs un dimanche à 13h après-midi sans déconner quoi. Surtout Lyon-Angers, enfin quoique j'allais dire Lyon, grande équipe, mais bon quand on se prend 3-0 contre Angers, j'avoue que ça fait un peu mal. Mais voilà, je dis à 3-0, c'était une catastrophe, un cauchemar vraiment. Le carton rouge de Maxwell Cornet, pardon, ça a été le trop en fait, parce que voilà, déjà on perd un joueur, on fait rentrer Henrique Silva. J'ai pas besoin d'en dire plus sur Henrique Silva parce que voilà, ce mec là, je le porte vraiment pas dans mon cœur et je pense que vous aussi. Il a fait quoi? Il a fait 2 matchs. Peter Bosz l'a fait jouer le deuxième match contre le Sporting avec la connerie qu'il a fait. Il a plus jamais joué. Là il l'a fait rentrer parce qu'il avait pas vraiment le choix. Mais je veux dire, on commence directement, premier but avec Lopez qui se trouve un peu malheureusement parce qu'il avait fait vraiment une superbe entame de match, Lopez, avec vraiment 2-3 beaux arrêts, une super sortie, un moment, une super sortie.
Je crois que c'était un centre, il me semble, de... Ah, Bouffal j'allais dire tellement Bouffal ou Jimmy Carbo, je sais plus qui c'est qui centre, ouais, c'était peut-être Bouffal. Et puis à un moment, il sort comme ça dans les airs, il va la chercher. Franchement, ça a l'air simple, hein, mais franchement, c'est très très compliqué de faire des sorties aériennes comme ça. Il la capte, ensuite il fait vraiment de super arrêts également. Enfin, Lopez avait fait une superbe entrée en matière. Et après, malheureusement, sans ton retrait, la balle lui passe sous la main. L'attaquant angevin n'a plus qu'à la pousser. 1-0. Bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il n'y a rien eu comme fait de jeu. Même du côté de l'Olympique Lyonnais, on n'a pas eu d'occasion. Encore, j'aurais dit, bon, il y a 1-0, à la mi-temps, c'est un hold-up. Voilà, on se fait dominer de A à Z. Enfin non, Angers se font dominer de A à Z, mais c'était pas du tout le cas. Moi, la seule action lyonnaise que je retiens en première mi-temps, c'est quand Toko Ekambi déborde sur le côté droit, qui centre et que Moussa Dembélé fait une retournée et que Bernardoni l'arrête. Ou alors vraiment la toute dernière action juste avant la mi-temps où Toko Ekambi est bien tout simplement. Qu'est-ce que tu fais? Je me permets d'aller voir les stats. Ah oui, d'accord. Oui, comme c'est comme ça que tu peux. propos. Ok, d'accord. Toko Ekambi justement prend le ballon, il fait un super contrôle au début et puis après il se la met mal de la tête et il la met juste à côté alors que le but est limite ouvert. Enfin bref, c'était... Je veux quand même revenir sur ce coup de tête où il tape là, la balle part là-bas. Il y a que pour Toko Ekambi que ça passe. C'est vrai, le pire c'est que c'est vrai en plus. Enfin, voilà, les deux seules actions lyonnaises c'était ça et sinon on s'est fait bouffer mais de A à Z quoi. Si on revient quand même sur le positif, une très belle demi-volée ou reprise de volée de la part de Dembélé. Oui. C'est dans les mains de Bernardoni. Après, malheureusement, Lyon n'a pas réussi à développer un jeu offensif. Ils se sont fait bouffer par Angers, par le fait que l'entraîneur connaisse très bien l'équipe lyonnaise, tout simplement, parce que tu me disais, c'était quand même l'entraîneur adjoint de tous les coachs lyonnais ces 10 dernières années. Donc il savait très bien comment fonctionnait Lyon. Et Lyon, en fait, généralement, les équipes, quand elles ont un nouvel entraîneur, en attendant de s'adapter, elles restent quand même sur leurs acquis. Là, Lyon pouvait pas rester sur leurs acquis parce qu'on leur demande de changer du tout au tout. Et en plus de ça, c'était un entraîneur qui connaissait leur style de jeu, qui a réussi à créer des brèches dans leur jeu et dans le nouveau système d'attaque et de défense de Lyon. Ce qui était quand même impressionnant et c'est pour ça qu'Angers a eu autant de facilité à transpercer la défense et même transpercer le milieu, alors que le milieu est quand même beau sur le papier, hein, on va pas se mentir. Pour moi, à Lyon, c'est le milieu, c'est vraiment le point fort. Hein, parce que on a Guimarães, Paqueta, Cacré, Thiago Mendes, Aouar, ces 5-là, franchement, moi je crache pas dessus. Hein. Et vraiment, le milieu, c'est vraiment le seul truc qu'il faut pas changer à Lyon. L'attaque, faut la changer et la défense, faut vraiment la changer parce que vraiment, c'est plus possible. On marque pas un but. On défend, mais on laisse des trous comme ça en défense. Je veux dire, Denayer était malade et franchement, ça se ressent parce que Denayer, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment le pilier de la défense. Denayer, il est, tu vois, physiquement ou quoi, il est pas, tu vois, le mec, il est pas hyper grand non plus, mais il défend super bien à chaque fois, quoi. Marcelo, c'est pas un mauvais défenseur, hein, ça c'est juste qu'il est hyper lent et à chaque fois qu'il se fait prendre de vitesse, il fait que des conneries. Loukeba, le pauvre, il a 18 ans, ou 18 ans, je crois. Il 18 ans. Il est hyper jeune, enfin, je veux dire, tu peux pas vraiment lui rejeter la faute non plus, mais vraiment le mec qui manque, c'est vraiment Denayer quoi. Un défenseur en fait, parce que honnêtement, moi je sais pas vraiment comment défendre Denayer, je regarde pas tous les matchs de Lyon, mais là quand j'ai. En fait, Denayer il est vraiment, il a faim quoi, et en fait il défend super bien, c'est-à-dire qu'en fait il met toujours son corps en opposition et il défend toujours, tu sais, les mains dans le dos, il a toujours le pied qui traîne, voilà, il défend super bien en fait. Il est pas hyper rapide. Mais en fait, il arrive à être intelligent dans le sens où il sait qu'il est pas rapide et du coup, en fait, il arrive à prendre l'ascendant là-dessus. Et c'est en son positionnement. Alors, je sais pas comment il fait, c'est pour ça que j'adore vraiment Denayer. C'est qu'en fait, il se positionne pour justement ne pas être en difficulté à cause de sa vitesse qui est pas non plus si exceptionnelle que ça, malgré qu'il soit pas aussi lent que Marcelo. Parce que clairement, là, la défense a été plus qu'un point faible et on le voit du coup dans les stats que j'ai sous les mains. Tout simplement, on a 13 tirs pour Angers face à 8 pour Lyon, donc c'est un match qui a été au profit d'Angers, là ne serait-ce que dans les stats, mais dans la physionomie du match, elle est pour Angers également. Angers se crée des occasions, ça joue très vite, ça joue vers l'avant, si ça n'hésite pas à revenir en arrière pour balancer sur les côtés, parce qu'il savait que Bouffal était là, parce qu'il savait que Beko, Chaud, non l'autre là. Qui ça? Cabo. Ah oui. Bon, ma spécialité sur le genre d'enjeu. Chaud aussi également, hein, c'est vrai, parce qu'il était impressionnant. Et là, on est sur toutes les stats offensives, du moins, sont pour les Angevins. Et dans la générale, par contre, on a la possession pour Lyon qui a énormément reculé, qui a énormément défendu derrière et qui a essayé de créer quelque chose pour aller de l'avant, mais qui ne s'en sortait pas, on va pas se mentir. Et après, derrière, on a vu qu'ils ont complètement craqué après le but de Marcelo, tout simplement. On voit que ça va beaucoup moins vers l'avant et ils subissent jusqu'à ce que ce jeune là de Angers rentre, joue 2 minutes et plante le troisième but pour Angers. 3-0, score lourd, mais score à l'image du match pour moi. J'aime pas forcément Lyon initialement, mais ça fait quand même mal de voir une grosse équipe comme ça
chuter et faillir comme ça a été aussi le cas mal en cet fait, après-midi. il n'y a pas d'autre mot, aussi mal. Et on a fait même sans prendre un moment un quatrième, c'était vraiment tout à la fin où justement le mec l'attaquant il part tout seul, alors j'ai pas son prénom, enfin j'ai pas son nom tout simplement, désolé, mais il part tout seul, il est en face à face avec Lopez, je sais pas pourquoi, au lieu de frapper alors qu'il est tout seul, il centre. Ouais, c'est peut-être Ninga. Et je sais pas pourquoi il centre. Alors qu'il est tout seul face à Lopez, il centre alors qu'il y a personne. Et voilà, fin du match et voilà. Honnêtement, voilà, heureusement, parce que 4 c'est Nice, Lille, hein. C'est Lille-Nice, donc on va essayer de. Il y a eu 4-0, 4-2, 3-0, que des gros scores en tout cas dans cette deuxième journée pour le moment. J'espère que ce sera pareil pour nous. Mais, pour Marseille ce soir, ouais, tout à fait. Maintenant, voilà, faut rebondir Lyon pour le coup. Comme je disais, je pense qu'ils vont, quoi qu'il arrive, redémarrer et rebondir à un moment. Mais pour moi, ce sera soit par le licenciement de Bosch d'ici 5 journées maximum. Vraiment, si ça reste comme ça, c'est sûr. Ou alors, ils arrivent à s'adapter au style de jeu du nouvel entraîneur. Et là, ça pourra aller de l'avant parce qu'on sait que ça reste un entraîneur. Bon, il a un beau palmarès. C'est pas à lui qu'on pense directement quand on cherche un gros entraîneur, mais il a un palmarès qui parle pour lui. Ah ouais, clairement. Dortmund, il a amené l'Ajax en finale d'Europa League. Il a coaché Bayer Leverkusen. Sur le papier, c'est pas non plus l'entraîneur le plus dégueulasse, c'est un bon coup Bosch. Après, comme je disais, il faut vraiment s'adapter. Et c'est ce que je disais dans mon débrief justement de Lyon-Brest. Pour moi, c'était vraiment, en fait, c'est vraiment compliqué pour les joueurs de passer d'un style de jeu à la Rudy Garcia et un style à la Peter Bosch où, en fait, t'as un monde d'écart incroyable. Et pour les joueurs, en fait, c'est compliqué, tout simplement. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'ai appuyé la phrase sec en fait. Je me suis dit merde. Non mais oui voilà, de passer d'un style de jeu à la Rudy Garcia. Rudy Garcia je le connais très bien parce qu'il a été entraîneur de l'OM, donc tu connais son style de jeu, tu sais comment il est. Et passer de son style à un style justement où c'est un pressing beaucoup intense, voilà. C'est tout de suite différent en fait. Il y a beaucoup de clubs étrangers qui jouent comme ça, avec beaucoup de pressing, mais par contre il faut que physiquement l'équipe suive. Et là physiquement elle n'a pas été préparée pour ça. En plus on sait que ça a été une saison l'année dernière, où ça a été compliqué pour le moral parce qu'ils se battent jusqu'à la fin pour aller en Ligue des Champions, finalement ils finissent en Europa. Donc grosse défaillance technique à la fin. Derrière ça on perd quand même de gros joueurs. J'ai dit on pour vous, attention. Que ce soit Depay parce que Memphis c'était un joueur cadre. Andersen surtout parce que Lyon il dit oui Andersen machin c'est pas non plus une grosse perte. Il y a plus personne derrière. On est obligé de mettre Loukeba qui a 18 ans, qui a aucune expérience, je vais pas lui tomber dessus mais pour moi il a vraiment pas le niveau Loukeba. Il a fait un match contre Brest qui était plus que limite la semaine dernière. Là il prend un jaune, il sort à la mi-temps. Enfin, je veux dire garder Andersen, là on aurait une défense Marcelo Andersen, ça tient beaucoup plus la route qu'une défense Marcelo Loukeba. Donc pour moi ça a été vraiment une grosse erreur d'avoir vendu Andersen, même si on l'a vendu autour des 30 millions d'euros. Voilà. L'Angleterre En Angleterre, ouais. Bon, en espérant qu'il fasse au moins une bonne carrière, qu'il vous ait pas lâché. Ouais, on verra. Ouais, il a signé à Crystal Palace. Ok, moi j'avais Fulham en tête ou un truc comme ça. Il avait été prêté à Fulham. Ah, okay. En fait, on l'avait prêté à Fulham toute l'année, et là il a été transféré, acheté par Crystal Palace. D'accord. Voilà. Okay. Bon, bah voilà. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire après sur le match Angers-Lyon. Et un cauchemar, voilà, tout simplement. Si vous avez vu le match, bah je pense que vous avez pleuré. Le plus drôle en vrai c'est d'aller sur Twitter à chaque fois quoi. J'avoue qu'entre chaque but les supporters sont quand même vachement créatifs. Oui je mets ça là juste parce que je voulais pas qu'ils prennent trop le show derrière. Ah, oui. Et non les supporters sont quand même vachement créatifs et pour ça Lyon bravo et honnêtement c'était quand même vachement drôle. Palmarès de Lyon on fait des montages sur Twitter où ça tire à balles réelles. Enfin bref. Voilà c'était tout. Pour ce débrief, voilà, Lyon-Angers. En fait, il y a pas grand chose à dire, mis à part qu'on s'est fait bouffer du début à la fin, que le match était bon en soi. Franchement, c'était un beau match. Après. Honnêtement, le match était beau quand même. Hein. Mis à part ça, le match était vraiment beau. Et mais du coup, voilà, après, il y a rien à dire. Là, on va aller quelle heure il est actuellement 15h11. On finit du coup le débrief. Après, faire le montage vite fait, machin, tout ça. Ça va, à mon avis, pas durer longtemps. Et ensuite, on va pouvoir partir pour Marseille et Bordeaux. On va faire un vlog qui sera disponible également sur sa chaîne. On en parlera de toute façon dans le vlog. Mais voilà, moi ça va être ma première au Vélodrome. J'ai vraiment hâte parce que le Vélodrome c'est quand même un stade mythique. Donc voilà, je suis vraiment pressé et voilà. On va se régaler. On va y aller, on va se régaler et voilà. Histoire d'oublier un peu tout ça parce que là j'avoue que c'est compliqué. Parce que 3-0 contre Angers quand même ça fait très mal. Voilà. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Moi c'est tout, comme je disais, dommage pour Lyon, après je doute pas de la grande équipe qu'elle est, hein, donc je pense qu'elle se relèvera un moment. Maintenant on verra bien comment ça va se découpiller et surtout ne pas se réveiller trop tard parce qu'à un moment on va dire que la Ligue 1 cette année elle a l'air homogène de ce que je peux voir, donc faut pas se réveiller trop vite parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui vont partir en tête rapidement. Voilà. Maintenant, faut se réveiller. Match contre Clermont la semaine prochaine. Et voilà, faut aller chercher les 3 points. Là, on n'a vraiment pas le choix. Non, les deux prochains adversaires, normalement, ça devrait pas être compliqué. Clermont
chez nous. Normalement ça devrait aller. Ensuite on joue à Nantes, je serai présent au match, donc là ils ont intérêt de gagner par contre. Mais voilà, les 2 prochains matchs normalement, si tout se passe bien, on va essayer d'aller chercher les 6 points pour essayer un petit peu de rattraper ce retard, parce que là malgré tout on a 1 point. En jouant Brest et Angers, c'est vraiment pas fameux. Encore on aurait joué Marseille, Paris ou Monaco ou Lille, enfin quoique Lille je sais pas, mais ouais actuellement c'est pas actualisé encore. Faut aller sur Google directement. Ouais, bah je vais y aller. Mais voilà, compliqué en ce moment. Franchement oui, sachant que là on sait qu'il y avait la place pour qu'ils aillent chercher quelque chose. Le mec ne sait pas faire quoi. Non parce que moi j'ai... Ah oui c'est vrai, il y a écrit classement. Il sait pas lire. Et en fait il est actualisé ici. Donc voilà, Angers est actuellement premier. Paris sont 2e, Nice 3e. Attention à Nice, je l'avais dit dans ma vidéo débrief, attention à Nice quand même, qui à mon avis peut faire une grosse saison avec Christophe Galtier. Mais voilà, tout simplement. Je pense qu'on peut clôturer cette boucherie, cette mascarade, ce match honteux. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Petit débrief en duo. Voilà, ça change, même si j'ai pas fait 15 000 vidéos sur la chaîne pour le moment, mais voilà, ça change. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de faire ce débrief avec toi. De même. Merci à vous. Un peu en jambes. Exactement. Parce que toi tu vas en faire un peut-être pour Marseille-Bordeaux. Que je ferai avec toi évidemment. Quand même. En tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si vous êtes fan de l'OL ou fan de foot tout simplement. Merci à vous d'avoir regardé. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que de bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao bye.